Nous continuons le programme sous format toujours de prise de parole avec le panel 1, positionnement stratégique, investissement et coopération. Et sans plus tarder, je donne la parole à M. Jean-Loup Blancier, président du groupement du patronat francophone. Les prises de parole sont sous format de 3 à 5 minutes. Je vous en prie. Merci à tous pour cette écoute forte. Je voudrais en tout premier lieu remercier la présidente, Madame Rachida Adjeboun, parce que organiser une manifestation comme celle-ci, aussi forte, aussi intéressante, qui vraiment traite d'un point qui est crucial aujourd'hui, bien évidemment, la place des femmes, et notamment dans l'entrepreneuriat, est évidemment un point important et que nous ne pouvons absolument pas ignorer tous ensemble. Alors, Madame Rachida Adjeboun, quand elle m'a demandé de venir ici prendre la parole devant vous, j'étais d'abord extrêmement honoré. Et puis je me suis dit qu'en fait, il fallait absolument que nous soyons tous ensemble pour arriver à pouvoir renforcer encore la position des femmes dans la place importante qu'elle a, notamment dans l'entrepreneuriat. Quand je regarde les choses qui m'ont été présentées et qui ont été dites tout à l'heure, on s'aperçoit que finalement, la place des femmes n'est pas assez importante dans des éléments qui sont ceux pourtant extrêmement importants, qui sont celles du numérique aujourd'hui. Je regardais une statistique qui avait été présentée par Intel et qui disait notamment que si 600 millions de femmes avaient été connectées correctement à Internet, eh bien, ces 600 millions de femmes, et c'est pour ça que je répète vraiment ce terme et ce chiffre, qui est un chiffre important quand même, mais pas tant que ça, eh bien, si 600 millions de femmes étaient connectées, alors sur 3 ans, le PIB mondial serait augmenté de 13 à 18 millions de dollars. Ce qui montre que c'est extrêmement important d'avoir cette possibilité aujourd'hui d'utiliser les compétences, l'intelligence artificielle, toutes les compétences qui nous sont données, afin justement que nous puissions tous ensemble donner la place aux femmes qu'elles méritent, et notamment dans le domaine du numérique. Il me semble aussi qu'il faut absolument que tout le monde soit absolument conscient que malheureusement, aujourd'hui, eh bien, cette place des femmes n'est pas assez forte dans les entreprises. Malheureusement aussi, on ne peut que constater qu'il n'y a pas suffisamment de femmes entrepreneurs. Et j'ai la possibilité souvent de m'entretenir avec ça, avec Madame Adjeboun. Il faut qu'ensemble, on donne plus cette possibilité aux femmes. Alors le groupement du patronat francophone, c'est la première organisation dans le monde en ce qui concerne justement les organisations francophones des affaires. Et avec nous, ensemble, nous sommes plus de 56 organisations à travers le monde. Ces 56 organisations sont sur les 5 continents. Et comme le CIFE, il y a encore 55 organisations qui travaillent avec nous. Et dans ces 55 organisations, on a la possibilité d'avoir ensemble des manifestations comme celle-ci, aussi bien organisées, à laquelle participent régulièrement justement les femmes du CIFE. Il y en a eu il n'y a pas très très longtemps qu'on a organisé à Paris. C'était le 9 février dernier. D'ailleurs, une des vice-présidentes du CIFE a été récompensée. Elle a été récompensée en recevant un prix de l'excellence entrepreneuriale, et notamment pour le travail qu'elle faisait. Et quand je vois ça, je me dis, mais il faut qu'on soit encore plus ensemble pour justement arriver à montrer l'excellence de ces femmes et ce qu'elles font. Plusieurs mots ont été dits tout à l'heure. J'en ai noté quelques-uns, et dans les mots qui vraiment ont résonné particulièrement à mes oreilles, c'était le succès. On obtient le succès parce que le succès n'a pas de genre. Mais c'est vrai que le succès n'a pas de genre. Et ça a été bien dit avec beaucoup de force tout à l'heure. Le succès n'a pas de genre, et pourtant, comme je disais, il n'y a pas suffisamment de femmes
qui soit chef d'entreprise. Donc il faut oser. Oser devenir chef d'entreprise. Oser aller, bien évidemment, car vous le savez tous, et ça a été souligné également, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de gens qui veulent oser aller vers ce qui est parfois très compliqué, passer le plan, passer le niveau pour dire, après tout, je vais oser devenir chef d'entreprise. Tout à l'heure, on a parlé aussi des investissements. Et il y a une chose aussi que je disais aussi il n'y a pas très très longtemps avec un de mes amis banquiers, je lui disais remarquer, finalement, est-ce qu'on prête aussi facilement aux femmes que ce que l'on prête aux hommes? Et bien ça, c'est une vraie question, mesdames. C'est une vraie question parce que ce n'est pas véritablement le cas. Et donc, là aussi, messieurs les banquiers, si vous êtes dans la salle, il faut aussi que vous voyiez ceci, prêter aussi facilement aux hommes qu'aux femmes. Ce n'est pas véritablement le cas, et je vous l'assure. Donc là encore avec Mme Jeboum, il faut que nous luttions pour justement qu'il y ait une égalité. L'égalité, elle n'est pas juste dans les mots. L'égalité, elle est dans les actes. Et cette égalité, il faut absolument que nous luttions pour qu'elle soit là. Avec le groupement du patronat francophone, sur les 56 pays qui sont avec nous, on représente 20 millions d'entreprises. Quand je vous disais qu'on était la première organisation à travers le monde, c'est un chiffre qui parle à vos oreilles. Eh bien, nous devons avoir la force pour justement oser expliquer, faire que les femmes soient respectées comme les hommes dans le domaine entrepreneurial. Mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre attention. Monsieur Mourad Fradi, président de la Chambre tuniso-italienne de commerce et de l'industrie. Mesdames, Messieurs, merci pour l'invitation et merci de me donner la parole pour m'exprimer un peu sur un sujet important au sein d'une association qui est très proche à la Chambre tuniso-italienne avec qui on collabore depuis des années. Je pense qu'il y a une forte délégation italienne aujourd'hui, à peu près une 50aine de femmes entrepreneurs, et ça, c'est grâce au travail un peu du CIV et aussi de Mariella Liberani qui est présente, qui fait un travail énorme de collaboration entre les deux pays. Moi, pour être la vérité, tout à l'heure, M. Nizar Yaish a fait une belle présentation un peu pour introduire l'événement. Moi, je voudrais être un peu plus concret et parler un peu de la réalité quotidienne des femmes hommes d'affaires sur le terrain. Premièrement, il y a un gros problème pour les femmes, c'est le financement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'argent dans le monde, il y a beaucoup de fonds qui cherchent à réaliser des opérations, et entre autres en Tunisie. Et ils ne trouvent pas les projets. Je pense que si ces fonds-là, et on peut pousser à travers le CIF, à créer des fonds 100% dédiés au financement des projets pour les femmes, des fonds d'investissement. Ça peut être un levier pour aider les femmes à trouver les financements nécessaires. Parce que, in fine, une femme d'affaires, c'est quoi son problème? C'est le financement d'un côté et le réseau. Et pour le financement, je pense qu'il y a aussi les institutions financières de microcrédit qui peuvent aider. Et de l'autre côté, je pense qu'on peut penser à un fonds. Et madame, il y a le CDC ici, et aussi beaucoup d'institutions internationales qui peuvent collaborer ensemble pour créer des fonds dédiés à 100% pour les femmes. Le deuxième point, le réseau. Tout à l'heure, je reviens à ce qu'a dit encore une fois Nizar Yaish. Moi, dans ma structure, je me vante de dire que j'ai plus de femmes qui travaillent au cabinet, à peu près 55% de femmes et 45% hommes. Mais à la fin, en associé final, il y a 20% de femmes et 80% d'hommes. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas dans le top management
cette égalité ou la proportion qui se trouve au sein de la structure. Eh ben, j'ai essayé d'analyser ce point parce que j'étais un peu sollicité par une étudiante une fois pour me poser cette question. Je dis oui, pourquoi dans ma structure il n'y a pas cette égalité? Eh ben, j'ai trouvé quelques réponses. Une des réponses, je pense, c'est le réseau. Les femmes trouvent plus de difficultés à créer du réseau parce que je pense que le marché, entre autres, et le système économique, il est un peu macho. Et beaucoup de femmes, et aussi des associés de cabinets qui me disent ils ont des difficultés aussi à travailler avec les hommes sur le marché. Je pense que le réseau est très important. Il faut un peu briser les barrières. Et aussi, à travers, entre autres, votre association CIF, essayer de créer réellement du réseautage et essayer d'améliorer cet aspect-là pour pouvoir aider les femmes à aller dans le top management. Je voudrais aussi souligner un autre point, c'est concernant, par exemple, les sociétés de microfinance qui financent un peu les femmes rurales et des petits projets. Et aujourd'hui, c'est plus les microfinances ou le financement des petites et moyennes entreprises. Les femmes accèdent à ces financements avec le même pourcentage que les hommes, même parfois plus. Mais ce qui est très intéressant, c'est de savoir que les femmes, le taux d'impayé des femmes, il est il est plus faible que celui des hommes. Donc les femmes sont plus, elles remboursent, elles ont peur pour leur image. Et ça, c'est important pour tout ce qui est financement. Donc je voulais un peu parler de ce point. L'autre point important, c'est pour parler, je voudrais un peu souligner la collaboration entre la Tunisie et l'Italie. Vous savez très bien que l'Italie, c'est le deuxième partenaire de la Tunisie avec un échange commercial assez important. Il y a à peu près 960 entreprises italiennes implantées et très très peu d'entreprises italiennes dirigées par des femmes en Tunisie. Il n'y a que les hommes, malheureusement, on ne voit pas beaucoup. Et j'espère qu'à travers aujourd'hui les B2B et ce séminaire, il y aura beaucoup plus d'échanges et d'opportunités. Notre site Tunisie, très rapidement, ça c'est global, je dis que la Tunisie reste toujours un site très compétitif en Méditerranée, avec toutes les difficultés qu'on a avec notre crise économique, mais on reste un site compétitif. Aujourd'hui, avec post-Covid, je pense que le coût de conteneur pour aller en Chine, c'est 4 fois celui de Tunis-Gênes ou Shanghai-Gênes. C'est beaucoup plus cher. 48 heures la marchandise, elle est sur le marché italien. Par contre, pour aller vers la Chine, c'est 60 jours. On a un vivier de main-d'œuvre et de compétences incroyables. Et je citerai un point important, c'est que il y a quelques années, sur les 10 diplômés étrangers des grandes écoles françaises, il y en a à peu près 5 qui sont tunisiens. Et donc, ça veut dire qu'il y a de la compétence, de la maîtrise et aussi de la main-d'œuvre qualifiée. Et ça, les entreprises implantées en Tunisie peuvent vous dire que les Tunisiens apprennent très vite et ils sont très, très qualifiés. Donc, il y a beaucoup d'opportunités à réaliser en Tunisie et j'espère que les femmes entrepreneurs saisiront cette occasion pour un peu booster l'investissement en Tunisie. Merci pour votre écoute. Et désolé pour homme d'affaires. Madame Rajet Ouil, directrice générale de la Chambre de commerce et de l'industrie tuniso-française. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie le CIF. Merci, je suis vraiment ravie et honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Donc moi, je représente la Chambre de commerce tuniso-française. Pour ceux qui ne connaissent pas la Chambre, c'est un réseau de plus de 2000 entreprises tunisiennes et françaises. Nous sommes une communauté des plus dynamiques en matière de coopération, bien sûr, internationale, puisque la France demeure le premier partenaire de la Tunisie. C'est le premier partenaire commercial, premier investisseur, premier bailleur de fonds. Nous comptons actuellement plus de 1600 entreprises françaises basées en Tunisie qui emploient plus de 150 000 personnes. Donc nous, la Chambre de commerce, nous avons
une coopération étroite avec le CIF. C'est une coopération qu'on a concrétisée avec une convention de partenariat qu'on a signée le 6 février. Cela s'insère dans la démarche en fait de la Chambre, dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. Nous sommes une chambre de commerce qui commence vraiment à mettre dans ses objectifs des objectifs de responsabilité sociétale, sociale, mais aussi environnementale. Nous allons travailler ensemble avec le CIF pour développer un écosystème entrepreneurial favorable pour les femmes chefs d'entreprise. Nous allons essayer de vraiment pousser à chaque femme, lui donner tous les moyens pour qu'elle puisse réaliser ses ambitions et participer bien sûr activement à la vie économique. Parce que nous sommes convaincus qu'entreprendre permet à la femme d'être autonome et l'autonomisation de la femme est un levier essentiel pour la prospérité de nos communautés. Moi-même, en tant que femme, je m'efforce personnellement à soutenir toutes les femmes chefs d'entreprise, membres de la Chambre tunéso-française. Je voudrais vous remercier toutes femmes ici que vous avez pris le risque d'investir et de coopérer et de participer au développement économique du pays. Je suis fière et la Chambre est fière d'appartenir et d'avoir un partenariat avec le CIF. Nous continuerons vraiment à vous soutenir, à soutenir tous vos efforts. Je vous remercie. Monsieur Jed Mrabet, président de la Chambre de commerce tuniso-britannique. Merci, Présidente. Merci aux organisatrices de cet événement. Je vous félicite de la qualité de l'organisation ainsi que de la richesse de la présence. Une présence aussi riche que diversifiée. Et considérant tout cela et prenant en compte le caractère international de cette présence, permettez-moi, Présidente, de donner un petit speech en anglais. Merci. Ladies and gentlemen, honorable guests, ambassadors, Baroness Fiona Hudson, member of the House of Lords in the UK. It's a great honor being here with you today at the Women Global Investment Summit. Allow me first to express my gratitude to the organizers of this event who were able to highlight the essential role of the women in the world of entrepreneurship. We are gathered here to celebrate the strength, resilience, and talent of women entrepreneurs around the world. We are here to exchange ideas, share experiences, and inspire each other. The women entrepreneurs face unique challenges and have also extraordinary opportunities ahead. They do have the power to turn ideas into actions, dreams into reality, and switch obstacles to success. This summit is an opportunity to highlight your success, but also your challenges. Together, we can break stereotypes, overcome barriers, and create a future where women entrepreneurs thrive and succeed. Together, we can create a world where gender is not a barrier, but a strength. As the president of the Tunisian British Chamber of Commerce, I keep on encouraging you to take full advantage of your potential in leading, make connections, learn from each other, and support each other on your entrepreneurial journeys. Last but not least, you may note that as TBCC, we had put in place
in collaboration with Tunisian embassy, UK embassy in Tunisia, a partnership with UKEF. The UKEF is the UK Export Finance, which is the promotion exportation agency of the UK government. And the UKEF allocated to Tunisia an amount of 2.5 billion pounds, yes, 2.5 billion to Tunisian enterprises, to SMEs. And I'm not going, I don't have enough time to go into details. And ladies, you are kindly invited to get in touch with us to know how you could be eligible to this credit line. So thanks again, thank you very much indeed, and God bless you ladies. De l'intelligence artificielle. Merci à tous les panélistes pour leur éclairage et expertise. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'inviter Madame Rim Bedoui, vice-présidente de la Chambre de commerce tuniso-américaine, pour présenter les programmes de coopération et les outils accessibles à la coopération au profit des femmes entrepreneurs. Tout de suite après, le CIF vous invite à un café, mais aussi à réseauter. Ah. Le café attendra. Donc, je vous donne quand même le hashtag pour partager vos impressions, témoignages et photos. Le hashtag, c'est le WGIS 2024. Et tout de suite, la parole est à Madame Bedoui. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors c'est un plaisir de venir m'adresser à vous déjà en tant que board du CIF, auquel je fais partie depuis quelques mois. Mais je vois tellement d'activités, je vois tellement de personnes dynamiques que c'est juste un plaisir de venir. Et puis j'interviens également en tant que vice-présidente de la Chambre de commerce tuniso-américaine. Alors je sais que c'est un moment un peu difficile parce que je suis vraiment juste entre vous et le café. Donc c'est un peu compliqué. Je vais essayer d'être indulgente parce que je sais que c'est important et que vous êtes là depuis au moins 2 heures assis. Donc la Chambre de commerce américaine, en fait, elle est très motivée à travailler sur le gender equity pour 2 raisons. La première, parce que ça fait partie de nos valeurs. Nous avons été créés en 1989. Nous sommes une des chambres les plus anciennes en Tunisie. Et nous avons également une vision qui est très ouverte par rapport au gender equity. Nous avons toujours essayé de rentrer avec un board fort et une présence féminine. Et puis, plus que ça, nous avons des entreprises américaines qui sont avec nous et qui travaillent beaucoup dans le RSE et qui ont souvent sollicité la Chambre de commerce dans ce sens. Et puis, nous travaillons aussi avec l'USAID, et je pense que c'est une structure qui vous est tous familière ici. Et l'USAID a toujours une partie de son programme sur Women Empowerment, Gender Equity. Je vous ramène en 2003, c'est un peu loin, mais il y avait ce qu'on appelle le MEPI, donc Middle East Partnership Initiative, et un des piliers du MEPI, qui était 4 piliers à l'époque, c'était la femme, le Women Empowerment. Et aujourd'hui, le Biden-Harris administration vient d'annoncer un programme très très important, toujours dans le Gender Empowerment, Economic Empowerment of Women. Alors tout ça c'est très intéressant, mais comment on peut le placer? On peut le placer dans le cadre de Prosper Africa, qui est vraiment le mastermind de la coopération africaine-américaine. Pour revenir à la Tunisie et pour revenir sur des choses, on va dire, plus directes et qui vous importent le plus, moi j'ai vraiment beaucoup travaillé sur un fonds et les fonds, en fait, je trouve que c'est la chose la plus importante, la levée de fonds spécialisée pour les femmes. Alors, je dois vous dire que dans Prosper Africa, c'est prévu, mais bizarrement, quand je regarde la carte de l'Afrique, ça s'arrête vraiment au Sahara. Toute l'Afrique du Nord, elle n'est pas concernée. Je soupçonne que le Maroc, ils ont eu quelque chose, mais ils ne veulent pas nous le dire. Mais non, là, vous n'avez rien eu. Il faut que j'appelle Rabia, il faut que j'appelle Rabia, je ferai l'information.
Mais je soupçonne donc que certains pays frères auraient eu ce fonds, mais nous, on n'en a pas encore totalement bénéficié. Et je reste convaincue, effectivement, comme la plupart des intervenants, que le digital est aussi un axe de collaboration très important pour les femmes. Nous, la Chambre de commerce américaine, nous restons vraiment ouverts à votre disposition et très heureux de collaborer avec vous. Merci.